émaillé de difficultés, chaque être humain a besoin de s'armer de courage et de travailler de sorte à obtenir un cœur pur. Ça facilite la vie. Bienvenue dans le jardin de la tendresse, le jardin de l'hilarité, le jardin de l'information. Bienvenue dans ces midis et c'est... maintenant. Oui. C'est midi. C'est maintenant. Et nous retrouvons sur ce plateau Alissar Zena, bien évidemment sur ma gauche, Méliane Kuni, que je vous demande d'applaudir. Et voilà, c'est une grâce que d'être en vie, c'est une grâce que de pouvoir se retrouver dans un studio et de pouvoir applaudir, c'est une grâce que de se réveiller et de se rendre compte que nous avons encore ce souffle de vie. Bien sûr, il aurait eu 31 ans le 21 juin prochain, hélas, une crise cardiaque est survenue en plein entraînement et a eu raison de notre Tioté Cheick, qui est malheureusement décédé à l'entraînement dans son club, laissant donc tout le monde du foot et des Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire, sa grande famille, dans une grande affliction. Toutes nos condoléances et que le Seigneur fortifie ses proches et tous ses fans. On va applaudir pour ce champion qui aura laissé quand même des traces dans sa vie et qui demeure un modèle pour cette génération que nous sommes. Adieu, Tioté. C'est triste. Et comme je le disais, nous avons néanmoins besoin de nous armer de courage et de pouvoir sourire à la vie tant qu'elle nous sourit. Et bien sûr, sur ce plateau, je le disais, vous avez Alissar Zena, vous avez aussi Méliane Kuni et il manque une personne que je vais vous demander d'applaudir très fort, notre docteur Philo. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Assalamu alaikum. Tu étais, alhamdoulilah, c'était un musulman. C'est la nouvelle est tombée hier. Et chez nous, les musulmans disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Albisa Alama Hinalala. Albisa Alaga Dioronia, que son âme repose en paix. Nous sommes dans ce mois de jeûne, nous prions ça. Ah, il a changé de place, ça ne m'arrange pas ça. Je suis en carême. Pourquoi vous allez changer de place? Ah, Moussogbe. Moussogbe avec son chien. Ah, mes frères sont là, ça va? Vous avez vu ça? Ça, c'est des techniques, hein? Cuidant comme ça, là. Ça, c'est vers 15e jour. C'est là, voilà. Vers 15e jour, 14h30, entre 14h30 et 16h, il faut prendre ça. C'est très, très bon. Bon, ça, c'est vers le 28e, 22e jour. Et quand c'est très relax, il pleut beaucoup, les petits cuidants. Hein? C'est très bon. Et puis, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Il pleut. Cette année, il pleut beaucoup. Ça vous arrange? Oh, on ne peut pas dire, c'est un mois, on ne peut pas dire ça nous arrange, ça n'arrange. Je ne comprends pas certains musulmans qui disent ça nous arrange, il pleut. Non, carême, c'est carême le jeu. Quel que soit le temps. Moi, tout m'arrange. Moi, j'ai mes principes. C'est-à-dire que le mois de carême doit arriver 2 semaines, je l'accueille. Quand ça finit, j'accompagne 2 mois. Donc nous, on est habitués. L'organisme est habitué. Donc nous, on n'a pas... Là, j'ai envie de dire cessez. Et bien sûr, merci beaucoup, docteur Philo. Nous allons tout de suite aborder le thème du jour. Vous le savez, hein, des fois, on a des attitudes... Ah, vous me faites de grands yeux. Qu'est-ce qui se passe, Méliane? Ça va? Oui, Caroline, ça va. Une information à me porter? Une information, oui, oui. Ou bien vous voulez juste nous donner un aperçu quand même de votre thème avant qu'on ne poursuive? Oui. C'est ça? Oui, oui. D'accord, allez-y. Bon, déjà, il faut dire... Dites-moi merci. Hein. Oui, merci infiniment. Déjà, il faut dire que ce week-end, j'ai eu l'occasion de visiter Korogo. Ah, d'accord. Ouais, je suis allée à Korogo. Ah! Une réponse existentielle. Une réponse existentielle.
l'essentiel et justement, on est allé jusqu'à la forêt de Palacas. Ah, On a continué l'opération justement de reboisement avec notre partenaire. ok. Et il faut dire qu'on aura l'étape à Abidjan ce jeudi. Donc justement, Alissa est attendue pour planter l'arbre ce midi, ce jeudi à Nguédougou. Ça, c'est à Korogo? Ah non, ça c'est à 5 km d'Abidjan. Ah, d'accord, 5 c'est très bien. kilomètres d'Abidjan. Oui. Ah non, ça va se passer. C'est à cause de Korogo, vous trompez les gens comme ça hein? Ah. Non, mais c'est pas tout le monde qui connaît Korogo. Non, hein, franchement, attention. C'est hein. vrai, moi, je suis jamais allée. J'ai découvert Korogo. Ah, Faut y J'ai aller, aimé. Vous connaissez-vous? Il y a beaucoup de n'est-ce motos pas? là. Et on profite donc pour embrasser tous ceux qui nous regardent depuis Korogo et bien sûr, on les salue. N'est-ce pas? Continuons donc dans cette lancée avant que je n'annonce le thème du jour. Alissa Arzena en ce qui concerne Très les rapidement, affairages, les potins. nous allons revenir sur Cheikh Tioté. Nous allons aussi parler d'un Ivoirien qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire à l'étranger et aussi de notre panthère rose qui nous représente dignement en ce moment. Donc, pour savoir de qui il s'agit, ne bougez pas, la suite, ça sera pour tout à l'heure. Merci. Merci infiniment. Vous savez, en tant que parent, des fois, quand on voit des enfants s'adonner à des pratiques pas du tout légales, on a peur et on perd confiance carrément. On implore Dieu et il y a des fois où ça marche. On va dire le changement se produit, mais des fois, le résultat, c'est la mort. Même pour lui, il a eu beaucoup de chance. Bandit de grand chemin, je suis devenu un prédicateur islamique. C'est le thème du jour. L'invité sera là dans quelques instants. Mais avant, voici le commentaire de notre docteur en humour, docteur Philo. Nous, je dirais tout simplement Allah Akbar parce qu'un bandit de grand chemin qui est devenu prédicateur aujourd'hui, ça c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Je lui dis toujours que quand on dit bandit de grand chemin, ce n'est pas les voleurs de bouteilles de gaz, c'est les grands voleurs, ceux qui faisaient les petits enfants là, qui deviennent prédicateurs aujourd'hui. Alhamdulillah, Allah Akbar, attaque. C'est Dieu même. Quand il dit attaque, qui a dit Amen derrière ici là? Ne mélangez pas tous les gens. Hein. On dit Allah Akbar quand on dit attaque. Voilà. Donc je vous dis que c'est écrit. C'est-à-dire nous qui avons la foi. C'est-à-dire rien n'est tel que quand vous avez la foi, tout est possible sur la terre là. Quand vous avez la foi, tout est possible. J'ai dit, c'est écrit quelque part. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais sinon c'est écrit quelque part. Vous allez faire tout le tour du monde, les conneries, vous allez vous retourner à Dieu. La volonté de Dieu sera toujours exaucée. Et la foi, quand on parle de la foi, c'est la foi avec F-O-I. Pas la foi F-O-I-E. Parce que j'ai vu au matin, j'ai dit non, ayez la foi. Il a écrit foi, la F-O-I-E. C'est foi de que Dieu le fait au kiosque là. Ça là, quand tu vas rouler avec ça, avec ce genre de foi là, écrit sur ta voiture, tu fais toute la journée, tu n'as pas eu recette. Tu vas dire c'est Dieu qui a, c'est pas Dieu, toi-même qui a provoqué ta non-recette du jour. Vous avez compris? Donc quand vous avez la foi, en même temps on se demande comment est-ce qu'il a pu s'en sortir. Parce que c'est ça, un bandit de grand chemin. Il y a un adage qui dit on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. C'est pourquoi je voudrais interpeller nos hommes spirituels. Parce que c'est ça. Nous avons constaté que souvent, vous allez dans certaines mosquées, il y a les rangs, il y a les places qui sont là. Quand vous arrivez, on dit c'est lui là, c'est ici, ça arrête. Non, non, non. Un individu rentre dans la mosquée, même s'il n'est pas propre, qu'est-ce que vous faites pour qu'il soit propre? Il ne s'agit pas de dire, non, non, tu es sale, sors de la... Il ne faut plus arriver dans notre mosquée ici. Non, 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 peut-être que c'est un bandit de grand chemin. Maintenant, là, il veut se convertir, il est en train de revenir doucement à l'islam. Il faut l'approcher, lui dire ce qu'il a lieu de faire. Si tu dois se laver, il faut lui dire. Il ne faut pas chasser les gens n'importe comment. Moi, franchement, je suis très heureux pour ce témoignage. Un bandit de grand chemin qui est devenu prédicateur. Mais attention, en même temps, on ne sait jamais. Il était bandit, aujourd'hui, il est prédicateur. Il va l'avoir mosquée. Pour le moment, faites au moins, il n'a qu'à faire 4 ans, 5 ans. Les caisses où on met l'argent, éloignez ça de lui un peu. Éloignez ça, on ne sait jamais. Éloignez ça. Soyez prudents. Je vous ai donné, moi, c'est ma vision des choses. Je vous ai dit, si vous voulez, mettez ça à côté. Mais en même temps, dites que c'est en même temps un missionnaire. C'est quelqu'un qui a mission en même temps. Voilà, on a besoin de gens comme ça. Puisque l'image de l'islam est ternie par certains terroristes aujourd'hui, pourquoi pas envoyer ce monsieur-là, le mettre dans les avions cargo, puis mettre truc, comment on appelle, parachute, puis il descend au milieu des terroristes, à camp d'entraînement des terroristes, pour leur parler de l'islam, pour dire que ce que vous faites là, c'est pas bon. Voilà, ce serait très bon aussi quand même pour nous. Et voilà. Merci. Il est venu en mission, qui mène à bon pour sa mission. Merci beaucoup. On retient tout de même dans votre commentaire que vous êtes un peu sceptique. Pouvez-vous faire confiance à un ex-criminel? Question micro-trottoir. Écoutons ces éléments de réponse.
Pour moi, on peut faire confiance à un ex-criminel s'il décide de changer. Parce que tout homme, nous commettons souvent des erreurs dans la vie. Maintenant, si la personne a décidé de changer, on peut lui faire confiance. Quand vous-même vous dites ex, bon, ça veut dire que c'est passé. Mais tout dépend de la prise en charge que la société exerce à cet assassin. On ne peut pas choisir d'être assassin pour toute sa vie. Donc, s'il est bien pris en compte, bon, on peut le pousser au regret et puis il peut être amené à vouloir changer fondamentalement. Je peux faire confiance à un ex-criminel parce que si Dieu vient à toi, il t'a choisi pour que les autres se servent de ton exemple pour adorer Dieu. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il est criminel qu'on ne peut pas lui faire confiance. C'est une question de Dieu et de foi. Il faut qu'on fasse confiance à l'ex-criminel parce que lorsque si nous on ne leur a pas fait confiance, vraiment il ne va pas se sentir dans la société. Parce qu'il faut nous pour lui parler. Maintenant, si nous on lui a parlé un peu, il s'est approché de nous. Sinon, si tout le monde lui a rejeté, il peut retourner ce qu'il avait commencé encore. Donc il faut qu'on l'attire pour faire venir, pour lui montrer Dieu. Quand on va lui montrer Dieu par la garde de Dieu, quand Dieu va toucher son cœur encore, il ne va plus recommencer ce qu'il est en train de faire. Je peux dire qu'on peut faire confiance à un être criminel dans la mesure qu'il veut changer. L'homme est appelé à changer. Donc s'il a pris conscience de ses actes, et on a vu des criminels, des brigands qui sont devenus même des hommes de Dieu, qui sont convertis. Donc le plus important, s'il a accepté de changer, on peut lui faire confiance. Merci infiniment pour vos contributions. Et oui, nous allons à présent recevoir notre invité du jour. Rassurez-vous, il a réellement changé. Bandit de grand chemin. Je suis devenu un prédicateur islamique. Son nom, c'est Kouon Mahan Olivier, dit Over la dose. Je ne suis pas du tout satisfaite des applaudissements, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ça commence à venir. Merci beaucoup, public de ces midis. Eh bien, on est très, très heureux de recevoir cet homme sur le plateau de ces midis. Heureux de savoir qu'on peut être bandit, on peut être un délinquant, on peut prendre un mauvais départ et aujourd'hui arriver à être quelqu'un dans la société, arriver à se faire respecter et encourager les uns et les autres à suivre le meilleur chemin qui est celui de Dieu. Merci infiniment d'être présent sur notre plateau pour votre témoignage. Alors, Monsieur Kouon Mahan Olivier, je ne sais pas s'il faut dire imam, s'il faut dire Over la dose, parce qu'on continue quand même de vous appeler Over la dose. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Bonjour la vieille mère. Il lance un salam alaikum à tout le monde. Une jeune go comme moi, Dieu. Et tous les frères sans les bravos. Oui. Ah. Après cela, je salue tous les croyants, musulmans, les imams du monde entier. Et je demande la paix pour tout le monde. Et je rends hommage à un vrai guerrier héros, qui est un champion qui vient de décéder, qui est ce joueur vraiment aujourd'hui, tout le monde en deuil parce que c'était un vrai guerrier de Allah. J'ai appris les sons sur lui, il y a les mosquées à Londres, il voulait terminer. Donc on rend hommage à lui, c'est un vrai guerrier de Allah. Merci beaucoup, il fait allusion à Tioté Chek. Alors, pour en venir donc à notre interview, on aimerait bien savoir comment est-ce que vous êtes par le passé devenu un délinquant. Alhamdulillah, avant de commencer, il faut saluer le God qui est le Jesus Christ, le bon Dieu de tout-puissant, le guerrier des guerriers. C'est lui qui fait ce qu'il veut avec sa volonté, sa capacité. Aucune créature ne peut le faire zaïr ce qu'il veut faire. Donc, le remercier d'abord avant de commencer toute chose. Premièrement, je vous salue tout le monde et je vous remercie aussi avec cette émission pour que le monde entier va prendre draguer. Si tu es un guerrier, comment tu dois rétrograder pour devenir un vrai guerrier de Allah. Et je remercie. Merci. Donc je reviens à la question, c'est arrivé comment? Merci beaucoup. Bon, au fait, tu sais, Over la dose, moi j'avais 4 ans, mon père est décédé. Bon, tu sais, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en Afrique, quand ton papa n'est plus là, tu sais qu'il y a les bang-bang qui se créent dans la famille là.
et les djabo-djabo qui sont là-bas. Alors, on va quand même essayer. Hein. Je sais que c'est le langage que vous connaissez, c'est dans ce langage-là que vous vous exprimez. Oui. Mais vous allez quand même essayer de faire un tout petit peu d'effort pour que tout le monde comprenne, parce qu'il y a des gens qui nous regardent d'un peu partout, de l'international, et qui ne comprennent pas forcément l'argot ivoirien. Il n'y a pas de drap, c'est que je vais essayer de rétrograder. C'est-à-dire que là, il y a gâté. J'aurais dit, mais au fait, j'ai dit à tout le monde de ne pas se fâcher, de me comprendre, quoi. Parce que vous savez, moi, j'ai grandi dans la rue. C'est cela. Voilà, c'est mon école que j'ai fait. Le noussi, ça ne s'apprend pas, ça se vit dans la rue. Tu comprends, non? Mais je vais changer un peu le langage, un peu. Comme aujourd'hui, il y a les étudiants qui viennent m'enseigner le bon français. On va se débrouiller avec ça. Mieux, voilà, donc, je vous remercie. D'accord. Donc, vous disiez que vous avez très tôt perdu votre papa. Vous avez 4 ans. J'avais 4 ans, mon papa est décédé. Bon, tu sais, aujourd'hui, en Afrique, ici, quand ton papa ne vit pas, la famille, c'est pas facile. Voilà, chacun se cherche. Hein. Donc, ma mère, elle a fait 12 enfants, on est resté 5 ans. Donc, moi, depuis à l'âge de 6 ans... Quand on dit qu'on est resté 5, les autres... C'est-à-dire qu'il y a 6 qui sont morts, quoi. Après le décès de votre papa... Voilà. Est-ce que tu as compris? Attention, ça fait Paris, ça. Voilà, après maintenant, moi, comme quand j'étais petit, 6 ans, à l'âge de 7 ans, tu sais, j'étais cracra, j'étais choc, quoi. Donc, il y a mon vieux Moro qui m'a récupéré pour m'envoyer à Abidjan, paix à son âme. Voilà, Niaye Waro, le vieux loup, le Sinékou, la Bobo. Bon, tu sais, j'ai grandi dans sa main. Donc, moi, depuis à l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans, j'étais déjà dans les mouvements syndicalistes, dans l'allée. Est-ce que tu comprends avec eux? C'est-à-dire dans la rue. Voilà, dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, avant, à Abidjan, à l'époque, depuis le temps de 88, 89, 90, 91, 92, à ce moment-ci, tu es un vieux moro de l'allée, dans la rue. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui te touche. Bon, lui aussi, ses amis, ce sont les John Pololo, les Satana, les Folio, les Voumaïens, les Gladions, les Satmo, les Gorgés, tu comprends? Donc là, moi, j'étais comme un de leurs bons fils. Donc voilà, partout où je passe là, tout le monde sait que tout le monde veut faire amitié avec moi parce que le Moro qui est là, son bataillon qui est derrière, le boy qui est derrière lui là, c'est fort. Donc voilà comment la dose a commencé dans la rue en même temps, avec les vieux Moro. Donc, disais, être dans la rue, il faut être cracra, quoi. Il faut être un vrai compétent. Il faut être très éveillé, voilà. il faut être courageux, voilà. Alors, bon, ça me gêne quand même de dire délinquant, mais c'est le mot. Mais je veux dire que quand vous étiez dans cette vie-là, quels sont les actes les plus graves que vous avez eu à poser? Bon, je peux dire, c'est seulement, je ne peux pas mentir parce que je n'ai jamais tué l'homme. Parce que moi, Dieu m'a fait un homme, j'avais toujours sentiment pour l'homme, quoi. Mais si c'est les jetons, j'ai pris. Si c'est le gel, c'est-à-dire l'argent, que vous avez volé. Ça, j'ai pris parce que j'ai toujours aimé le lorobi à bas âge, quoi. J'ai aimé les habits. La frime. Voilà, bien vu, bien d'abat, bien vivre, bien manger. Tu Sans travailler. Donc, voilà, j'ai aimé l'argent. Donc, quand je prends pour toi, je me dis quoi? On ne doit pas te tuer. Puisqu'on a appris, si on te tue, on prend ça comme à demain. Donc, moi, je n'ai jamais tué. D'accord. Donc, il y a eu des vols. Bon, ça, ensuite, ça on n'en parle pas. C'est pas quoi d'Ivoire seulement. Il y a eu aussi des viols. Bon, ça, que Dieu me pardonne parce que les femmes, tu sais... Ah, que Dieu ne vous pardonne pas pour le vol? Hein? Vous pensez que c'est normal? Que Dieu me pardonne pour tout, quoi. D'accord. Mais tu sais, pour la femme que tu as dit, tu sais, les femmes, c'est nous, maman. Moi, ma maman a trop saigné pour moi. Mais avant, tu sais, j'étais vraiment dangereux pour les filles. Parce qu'avant, moi, je ne brequais pas femme, quoi. Voilà, si je vois que tu es zo ici, fan de toi, je te prends en 4-4D, c'est-à-dire c'est comment je te prends, je t'envoie dans un maquis. C'est un match de foot ou quoi? Non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire que je t'envoie dans un maquis, je te fais asseoir. C'est-à-dire je t'envoie dans un maquis, je te fais asseoir. Et je dis à le barman, c'est-à-dire le coco, quoi, il le parle. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à faire le travail. Quel travail? C'est-à-dire que la boisson qu'il va envoyer là, il y a un là, il va contaminer ça, il va mettre des trucs qui fait dormir. Donc automatiquement, il met ça devant elle. Elle n'a pas dit c'est poisson avec d'aba, c'est mon Dieu avec d'aba. Il n'y a pas de drap. Donc un film de main là, il faut te dire que là, d'ici dans 30 000, il y a encore déjà. D'ici elle va te réveiller matin là, c'est chez moi là, c'est déjà mouillé. Oh là là.
Donc, tout ça là, j'ai fait. Et puis, si je vois que souvent ça ne va pas, et puis les prendre en otage avec mon fait, il faut te triser, quoi. Si elle déjà pas, elle connaît qu'il y a Jordan, elle a oublié de déjà. Donc, voilà les trucs, j'ai fait beaucoup. Et puis, votre maman était au courant de tout cela, de tout ce que vous faisiez? Oui, ma mère vraiment, que je suis très heureux d'elle parce qu'elle aussi, elle est devenue musulmane aussi, parce qu'elle est enjaillée. Vous voulez dire quoi? Elle vous encourageait dans ce que vous faisiez à l'époque? Elle ne m'encourageait pas parce que ma maman, elle partait beaucoup. Tu sais, elle avait la croyance depuis nous, on est petits, quoi. Elle partait beaucoup à l'église. Donc, elle n'aimait pas. Même si je volais de l'argent pour venir la donner, elle ne mangeait pas. Ma maman ne voulait pas. Mais elle n'a pas le choix puisque je suis son fils. Tu vois, non, même dans les funérailles au village, moi, je peux souvent voler les agents des funérailles. Ben, quand on cherche là, ma maman sait que c'est moi. Elle m'a pris même pour m'envoyer chez les féticheurs pour essayer de me faire changer. Mais les féticheurs même, ils limaient les jetons là-bas. Ah, ça, c'est que c'était vraiment grave. Hein. C'était vraiment grave. Mais je veux dire, quand on a posé tous ces actes, c'est vrai aujourd'hui, il en parle, ça paraît risible, mais je suppose que votre maman était quand même très très malheureuse parce qu'aucune maman n'a envie qu'on traite son enfant de voleur ou n'a envie de voir son enfant dans la rue étant criminel. Non, c'est pas ce qu'une mère veut ou c'est pas ce qu'un parent veut pour son enfant. Mais qu'est-ce qui a produit le changement? Bon, tu sais, au fait, ce qui a produit le changement, c'est, je peux dire, c'est à cause de ma maman, quoi. Parce que j'ai vu que où partout ma maman est là. Quand je suis là-bas, là, 30 secondes, c'est Bang Bang qui est là-bas. Toujours, soit à la police, soit à intervention, chez le chef du village, ou bien ici. Toujours, les gens viennent se plaindre. Ma maman, elle a n'a marre maintenant. Vous avez fait la prison, n'est-ce pas? Non, ça, on n'en compte pas. C'est que moi, j'ai pu... C'est pas Côte d'Ivoire au dehors de la Côte d'Ivoire. C'est que moi, j'ai pu calculer, compter même, peut-être c'est 10 fois comme ça. Parce que je vais faire 3 mois, 1 an, 2 ans, ça dit, voilà. Avant, là, si je suis là-bas, ici en l'aise, je suis au dehors ici, c'est un héros vrai qui est là. Donc, ma maman, j'avais tout sentiment pour ma maman. Parce qu'arrivé un moment, la vieille maintenant, elle voulait que je change, parce que c'est moi qui porte le nom de son papa. Elle voulait que je change maintenant, pourquoi elle va se retrouver dans la société. Mais aujourd'hui, comme je donne raison à la parole d'Aladji qui est là tout à l'heure, lui qui a parlé, il a raison. Tu sais, aujourd'hui... Qui philo? Oui, parce que pour changer aujourd'hui, là, les gens ont peur des enfants de la rue, des ghettos, des chiens. Alors qu'ils n'ont pas peur de... Tu sais, pour jouer dedans est facile, mais pour sortir, il y a un bang-bang dedans. Alors que nous, les musulmans, les chrétiens, tout le monde doit être les meilleurs prédicateurs. Ça ne s'agit pas de s'asseoir. Parce qu'il y a un verset coranique qui dit, il dit, « Kuntun kaira ummati uklijatrinas, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar » Ça veut dire quoi? Le verset veut nous dire, nous, on est la meilleure des communautés que Dieu il a suivi par les gens pour donner le bien, pour interdire le mal. Tout le monde la Billah, on croit à Allah et puis son messager. Watu djihad fils à Billah. Quand on dit djihad, comme il a dit, c'est pas pour prendre les fusils pour djihad les gens. L'islam veut dire une religion de soumission, la paix, l'amour, la fraternité, puis le pardon. Si tu vois ceux qui djihad les gens pour dire qu'Allah ou Akbar, c'est les menteurs. C'est pas les vrais musulmans. Moi, ce que j'aimerais savoir, oui. D'où est venu votre nom Over la Dose? Bon, Over la Dose, tu sais, moi-même, mon vrai nom, c'est Kouoma Olivier. Tu comprends? Kouoma Olivier, ça c'est mon nom de la famille. Over la Dose, là. Tu sais, moi-même, j'étais brobatique, j'étais consommateur, j'étais dealer. Moi, j'ai fumé tout sauf fumé qui sort dans la cuisine parce que je ne sais pas comment attraper. Et puis, ce n'est pas ici seulement, au dehors de la Côte d'Ivoire, dans toutes les villes, je vendais. Tu comprends, non? J'ai dit, ça fait que, j'ai dit, si on dit dose, là, il n'y a pas de dose que je n'ai pas pris. Actuellement, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me connaissent, même ils sont en drague, c'est ça. Donc voilà pourquoi mon nom Over la Dose est venu. Avant, c'était Samanine Deja. Samanine Deja veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un Djaï qui a fait que tu as déjà. Parce que partout où on me voit en vent, là, il était toujours cracra, choc, bien habillé, bien zo. Donc ça fait quand tu me vois, là, tu es déjà fan, quoi, mousseau comme gazon, tu es boron. Et la rencontre avec la religion musulmane, oui. Comment est-ce qu'elle va se faire? Avec la rencontre avec l'islam. Bon, la rencontre avec l'islam, au fait, c'est ça je vous ai dit là. J'ai dit un musulman, les musulmans comme les chrétiens, aujourd'hui, on a un problème dans la société. Est-ce que vous voyez? La délinquance, le chiement, le noussia, c'est un problème de tout le monde.
Mais il y avait un moment, il y avait les jeunes musulmans maintenant qu'on a croisés à San Pedro. Tu sais, il y a un mouvement de musulmans qui sont là et se promènent dans les mosquées pour faire la dawa. Ils appellent les gens. Ils sortent pour aller dans les coins. Donc on était à San Pedro, on était allé sur terrain. C'était en 99. Tu comprends, non? J'étais assis dans le chos à ce moment, j'étais fourré, 2 coups. Tu comprends, de 12 coups. Ils sont venus qu'Alhamdoulilah, on va remercier. C'est quoi, vous aviez une arme sur vous? Voilà, ces armes-là, ces pistolets, on appelle 12 coups là. Tu comprends, non? Pour ne pas que les gens prennent drap, à cause en nous, si on dit ici fourré. Quand on dit à un moment il est fourré, c'est que c'est ça qui est là. Pour ne pas que les autres personnes prennent drap, quoi. Donc, mais maintenant, j'étais à San Pedro, ils sont venus nous trouver, j'étais en boubou, quoi, Alhamdoulilah, on va remercier Allah. Il dit, vous sortez de vous, puis on va remercier Allah. Il dit, mais moi, je ne suis pas musulman. On dit, même si tu n'es pas musulman, Dieu a besoin de toi pour que tu changes, pour devenir un bon homme de la société. Donc, moi, je pensais que peut-être on les a parlé de moi. Donc, moi, je les ai écoutés, ils m'ont encouragé. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, de là, à Abidjan, à Boisseau, de Bassam, de Boaké, partout où je passais, je croisais ces gens de personnes-là sur mon chemin. Tu comprends? C'est ainsi maintenant, à Daloa, je suis allé les croiser, ils sont venus me trouver. Un jeudi soir pour dire, bon, vraiment, on est venu, on est quitté à la mosquée, à remercier Allah. Il dit, mais vous, là, vous êtes comment? Puisque les jeunes, même que moi-même, on fait les chiements, là, c'est les musulmans. Est-ce que tu comprends? Bon, ma maman m'a envoyé chez Féticheur, ça n'a pas marché. Elle m'a envoyé de l'autre côté des autres religions, au contraire, là-bas, mais éliminer les djihad là-bas. Bon, à ceux même aussi que j'ai fait les chiements, c'est les jeunes musulmans. C'est ça, moi, j'ai dit, ne regardez pas le comportement de Djoula et puis vous allez confondre l'islam. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, nous, nos parents, Bété, Wobé, ceux qui sont les autres ethnies, ils pensent que l'islam, c'est pour Djoula. L'islam, ça n'a rien à voir avec Djoula. Parce qu'à moi, on chiait ensemble. Je me dis, mais vous me parlez de Dieu là comment? Parce que vous et moi, là, on est même chose là, c'est pas ça? Vous faisiez les mêmes bêtises. Voilà, maintenant, vous voulez que moi, je fasse comment? On dit, non, c'est pas ça. Si tu nous suis là, c'est Dieu qui change. Il est capable de te changer. Donc, c'est arrivé, vous les avez suivis à un certain moment. Et je voudrais savoir quelle est la parole qui vous a touché, qui vous a marqué. Bon, tu sais, quand ils ont parlé, bon, moi, pour me débarrasser de... J'ai dit, bon, demain matin, on n'a qu'à venir, on va aller me convertir. Et là, c'est erreur, on ne dit pas ça. Et ils m'ont demandé où il dort. Ils allaient les montrer où il dort. Erreur, qui constitue votre bonheur. Voilà, c'est-à-dire que je suis en train d'aggraver la situation. Ils les ont montré où il dort. Là, ça, c'est erreur encore. Matin, à 5 h, ils ont ouvert ma porte. J'ai déjà essayé, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que pour devenir musulman, c'est un bris ou bien? On dit, non, c'est pas ça, là, besoin de toi. Donc, il a fermé la porte. Donc, je suis assis 10 minutes, j'ai déjà la porte, je vois qu'ils sont là encore. Donc, je dis, bon, si c'est comme ça, là, pour me débarrasser de... À nous aller en même temps. Et c'est comme ça que vous êtes parti. Donc, je reviens toujours à la question pour dire ce qui vous a réellement touché et qui vous a conduit donc à votre conversion, au changement. On est allé à la mosquée, ils m'ont fait convertir à l'islam. Bon, tout ça, c'était pour me débarrasser. J'ai dit, bon, je peux partir. On dit, non, il faut passer 3 jours avec une nuit. J'ai dit, mais oui, n'est pas normal. À la mosquée, comment on peut passer 3 jours à la mosquée? On dit, non, pourquoi on va t'apprendre les enseignements, comment te montrer, comment tu dois te comporter. Quand tu es musulman, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas chercher femme, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Je vais aller prendre mes affaires pour venir. On dit, bon, on va t'accompagner avec 2 personnes. Donc là, ils m'ont déjà eu, je suis resté totalement. Quand je suis resté totalement, maintenant, la nuit, vers les 2 h, 3 h, je vois dès qu'ils se lèvent, doucement pour aller au dehors. Bon, à ce moment, quand on est parti à la mosquée, tu sais, avant nous, nos parents, les gens, on se dit quoi? Les musulmans, quand ils meurent, on coupe ta tête pour gagner de l'argent. Donc, c'est gamin. Donc, moi, j'ai pris mon 12 coups pour mes 6 mois. Et puis, ici, à la mosquée, parce que s'il fait erreur, on s'est laissé à la mosquée là-bas. Donc, maintenant, quand ils ont commencé à se lever doucement pour aller faire les ablutions au dehors, moi, je pensais qu'ils venaient contre moi. Donc, je me suis calé derrière. Mais j'ai vu qu'après, ils ont joué dans la mosquée, ils ont commencé à prier pour faire doigt. Et puis, ils pleuraient doucement. Donc, le matin, je les ai demandé, la journée, vous êtes normal, la nuit, vous pleurez. Ils disent, non, 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 on pleure pour que Dieu, il va guider le monde entier, il va faire changement, les gens vont être bons, tout le monde va être tranquille. Il dit, hein, donc il y a des gens qui pensent à ça, à ce moment, nous, on pense à faire le mal. Donc, ça m'a touché au cœur. Ça m'a déjà marqué, je ne comprends plus rien. Maintenant, lendemain, nuit, maintenant, moi-même, maintenant, là, tu sais, je suis quelqu'un... J'ai toujours été curieux pour voir clair dans tout. Moi, je n'aime pas on dit. Donc, moi, maintenant, ici, assis à la mosquée, pour moi, maintenant, à terre, j'ai commencé à parler avec Dieu, maintenant. Il dit, Dieu, tu m'as fait passer dans tous les djabo-djabo, dans tous les mouvements, dans tous les think tanks et les manières. Aujourd'hui, tu m'as fait caler à la mosquée. S'il y a mon bonnet ici, là,
faut me montrer bébé. Moi, je n'ai pas intermédiaire avec quelqu'un. Donc, j'ai parlé comme ça. Je suis allé me croire un peu, je me suis couché dans la mosquée. Depuis le jour, jusqu'à aujourd'hui, même si tout le monde refuse, moi, je suis prêt. Il y a une lumière qui est apparue sur moi. Depuis ce temps, il n'y a plus de vol. Voilà, j'ai une lumière qui est apparue sur moi. Dans la lumière, il y a quelqu'un qui est en blanc. Il m'a dit, le nom Mohamed que tu as pris, c'est ton nom, c'est ton nom. Aujourd'hui où tu es arrivé là, tu dois triompher ici pour montrer à tous les vagabonds, tout le monde pour dire qu'aujourd'hui là, c'est ça qui est là, voilà. Donc elle me s'est réveillée là. J'ai eu la chair de poule, mon corps est devenu glacé. Parce que moi, mon cœur était trop dur avant. Mais un coup, c'est devenu glacé. Moi, avant, tu peux me frapper, je ne sais pas. Nous sommes pratiquement au terme de l'entretien. C'est tellement intéressant qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Oui. Mais je veux dire, ça vous a trouvé dans quel état? Est-ce que vous-même, vous aspiriez au changement en ce moment-là? Oui, à ce moment. En ce moment, vous aviez envie de changer. Vous étiez fatigué parce que vous nous l'avez quand même expliqué par rapport à votre maman qui était triste. Mais ce n'était pas évident. Seul, ce n'était vraiment pas évident. Oui, et aujourd'hui, pour ces jeunes qui sont dans le même cas, que votre passé, que vous dans le passé, pour ces jeunes microbes aujourd'hui dont on parle et qui font beaucoup de malheur dans les familles. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les aider à s'en sortir? Merci beaucoup parce que je suis très content d'appuyer ces questions que tu m'as posées. Voilà pourquoi quand moi, d'abord, c'est à cause de ma maman, j'ai voulu changer pour qu'elle soit en l'aise. Donc, quand j'ai changé, automatiquement, ma maman, ça l'a fait plaisir. Elle aussi, elle est venue m'encourager dans la religion. Est-ce que tu comprends? C'est ça. C'est photo de ma maman, je vois, derrière moi. Elle aussi, vraiment, sa foi et mes épouses. Donc, vous avez combien d'épouses? J'avais 4 épouses, mais il y a une qui est ici, balance quoi. Ici, balance. Ça veut dire quoi? Vous avez 4 épouses, mais il y a une qui est sur la balance. Ça veut dire quoi? Parce que, elle veut fryer quoi, mais elle est là, elle va bien, elle tient pas. Elle ne peut pas me supporter. Pourquoi? Non, tu sais, moi, ce n'est pas tout le monde, toutes les femmes qui peuvent vivre avec moi. Mais vous avez quand même changé, non? Oui, j'ai changé, ce n'est pas ça le problème. Moi, j'ai des conditions de vie. Moi, quand tu es ma femme, tu dois rester à la maison. Tu sors, c'est pour aller au marché. Parce que moi, à chaque moment, je relâche besoin de toi. C'est pas ce que l'islam recommande, je veux dire. Vous avez changé aujourd'hui, vous avez vos principes. Il y a aussi les principes de l'islam. Merci beaucoup. Très bien. C'est-à-dire, dans la région musulmane, normalement, la femme doit rester à la maison pour éduquer les enfants. Est-ce que tu comprends? Vous en avez combien? Combien d'enfants? Enfants? Moi, j'ai 12 enfants pour le moment. Pour le moment? S'il vous plaît. 12 pour le moment. Vous envisagez faire combien? Over les 12. Respect. Vous en avez 12. Vous envisagez faire combien d'enfants? Je compte à faire 40 enfants, Inch'Allah. Vous avez les moyens de vous en occuper? Non, tu sais, faire enfant n'est pas lié à les moyens. Si chaque enfant vient... Aujourd'hui, là, on n'a pas le choix. Hein? On est d'accord, mais chaque enfant vient avec son malboro, avec son dabali, son jeton. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Oui, il est temps de revenir sur le phénomène des microbes. Tout à fait, justement. Le conseil qu'il est temps de donner à ces jeunes-là. Bon, aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai décidé de faire les prêches, de faire la dawa partout. Moi, ce n'est pas ici seulement. À la radio, à la télé, partout au Burkina, partout dans le monde, même si l'Internet, même on m'appelle des États-Unis, il y a une radio là-bas, une radio Samatier là, et il met en direct. Il fait les prêts de 3h du matin à 4h. Mais est-ce que vous observez des changements au niveau beaucoup, des jeunes? Il y a des milliers de mamans aujourd'hui qui peuvent témoigner. Je peux les appeler, mais tu vas parler avec eux. D'accord. Je suis devenu comme sapeur-pompier des mamans. Ils m'appellent pour aller envers les enfants qui sont dans les ghettos, dans la rue. Et moi, je les prends pour les envoyer dans les retraites spirituelles, pour les faire changer. Il y en a milliers aujourd'hui. Donc, mon devoir aujourd'hui... Mon devoir aujourd'hui... Voilà pourquoi j'ai décidé pour que tout le monde sache. Parce que moi, le travail qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas facile. Il n'y a pas maïma là-bas. Il n'y a pas un salaire là-bas, il n'y a rien. Parce qu'aller derrière les vagabonds, dans le ghetto, aller dans les prisons, aller dans la rue, c'est pas... Donc moi, j'ai décidé de faire ce travail. On va dire que votre récompense vous viendra du ciel, certainement. Voilà. Moi, j'ai décidé pour que les mamans gagnent la paix du cœur. Parce que de la manière ma maman a saigné, je ne veux plus qu'une maman saigne comme ça. Merci Donc ça beaucoup. fait que... Merci beaucoup. Le message est très bien passé. Monsieur Kouan Mahan Olivier dit
Over la Dose, qui est aujourd'hui un prédicateur islamique. Il était donc auparavant bandit de grand chemin. Le changement, c'est possible. Il nous l'a démontré par A plus B. Si vous êtes dans des situations très, très difficiles, vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir, eh bien, voilà, il nous a donné un chemin à suivre sur Dieu, suivre Dieu. C'est mieux de suivre Dieu que de sombrer dans la bêtise. Ça, c'est normal. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Dans la deuxième partie, nous recevons un invité surprise. Toujours dans le même élan. Certainement, nous sommes dans le mois de jeunes musulmans. Avec lui, nous allons échanger sur une ONG. Et voilà, c'est donc la fin de cette première partie. On marque une pause au niveau de la pub. À tout de suite. Et c'est reparti pour le Maxi Bonus de Move. Ce mardi 6 juin, rechargez au moins 500 francs et profitez d'un Maxi Bonus de 200%, soit 3 fois le montant de votre recharge pour communiquer vers tous les réseaux. Vous avez bien entendu, Maxi Bonus de 200% pour appeler tous les réseaux. Avec Move, rechargez, profitez. Move, no limit. Sur le plateau de ce midi, merci à tous ceux qui nous font confiance, merci à tous ceux qui nous suivent. Eh bien, nous allons aborder la première chronique de cette émission. C'est avec Alissar Zena, #Pakpato. C'est tout de suite. Mes chers affairés, nous allons commencer aujourd'hui avec Miss Côte d'Ivoire 2017, la 21e édition. Nous n'allons pas nous intéresser à la Miss de cette année, mais plutôt à Victoria Kwame. C'est qui? Qui a été quand même... Mais déjà, félicitations à la Miss. Hein. Ouais. Je voulais terminer avec ça, en tout cas. Très belle Miss qui a été lynchée sur les réseaux sociaux comme c'est pas permis. La représentante de l'Italie en Côte d'Ivoire, Miss Diaspora, candidat numéro 26, voilà, qui s'est fait traiter de tous les noms du samedi jusqu'au lundi, enfin ça continue même jusqu'à présent. C'est pas gentil de faire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, chacun peut s'exprimer, se cacher derrière son ordinateur, insulter les gens et tout. Mais ces personnes que vous insultez, au fait, ont une famille, ont un cœur. Et c'est blessant, au fait, ce que vous faites. C'est vraiment blessant. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être même que quand vous finissez d'écrire un commentaire, vous voulez juste vous rendre intéressant en écrivant. Mais c'est blessant. Et puis tout le monde n'a pas le même mental. Hein. Non. Ça pourrait conduire au suicide. Justement. Très attention pour ne pas avoir la mort des gens sur la conscience. Sur la conscience. Ce matin, bon, je me promenais comme ça sur ma page et j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'on devait me lapider à mort. Vous ne vous rendez pas compte au fait de ce que vous faites aux gens. Vous ne vous rendez pas compte. C'est vrai qu'on est dans ce milieu-là, on essaie de faire notre travail normalement, mais ce n'est pas gentil de faire du mal aux gens jusqu'à ce point-là. Cette jeune dame ne vous a rien demandé. Elle se sent belle, elle a confiance en elle, elle décide de se présenter à un concours. Je ne pense pas que le salaire de tout ça, ce soit autant d'injures. Vous vous sentez jolie, présentez-vous. Si vous pensez que vous avez toute la beauté qu'il faut, présentez-vous. Ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On dit qu'elle est vilaine. Mais elle est trop jolie. Elle a un magnifique physique. Elle est très belle. Elle est très belle. Et puis, personne n'est vilain. Tout le monde est joli. La beauté se trouve dans tout le monde est beau. Mais si, ça m'intéresse. Si. Pourtant, je partais pour être très sérieuse. Là. Docteur Kilo, vous vous sentez concerné ou quoi? Non, tout le monde est beau. Ça, c'est pour continuer avec tout le monde. Là, ça me passe. D'accord. Donc, je pense que ça ne sert à rien de faire tout ça. Arrêtez de vous rendre intéressant sur les réseaux sociaux. Inintéressant, vous voulez dire. Mais ils veulent se rendre intéressant face à leurs ennemis aigris comme eux. C'est vraiment ridicule quand même. C'est très ridicule, surtout avec des connexions de 200 francs. C'est très ridicule. Oh là là. Franchement. C'est ridicule. Il faut le dire, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. C'est un concours de beauté. La dame se sent belle, elle s'est présentée, point. En plus, elle n'a pas remporté le concours. Vous dites que vous êtes jolie. L'année prochaine, moi, j'espère que vous allez aller vous présenter. Hein. Ça suffit. Chaque année, dès qu'il y a Miss Côte d'Ivoire, après, on récupère les filles sur les réseaux sociaux. Merci, Alissa. On passe à un autre sujet. Vous êtes jolie, allez-y. On part avec Stellaire qui a représenté la Côte d'Ivoire à Ouaga à l'édition Cool Online Awards, 3e édition, qui se passe juste après les Koundé, qui a reçu un trophée. J'aimerais qu'on ovationne pour Stellaire.
qui nous a dignement représenté. Un autre petit buzz, je dirais, entre Stellaire et l'une des dauphines de Miss Côte d'Ivoire de cette année. Voilà, les réseaux sociaux racontaient un peu partout qu'il y avait quelque chose entre les deux. J'aimerais vous rassurer que c'est juste un buzz. Stella est en couple depuis 3 ans. Je vais taire le nom de sa copine. En tout cas, c'est pas Erika, sa copine. Voilà. En tout cas, félicitations à Stella. On part avec notre ange pharaon national qui est à Paris en ce moment. Non. Ovation! Ovation! Anjo est à Paris en ce moment. C'est Paris, vraiment? Oh, il est à Paris. Ange Pharaon, c'est une star, hein? Quand vous êtes là, vous êtes sur télé, t'as critiqué, là, il est à Paris, allez là. Il vous gère pas. Aïe, en tout cas, Anjo, on a toute ta photo devant la Tour Eiffel. Complet panthère. Aïe, on présente pour la matinée. Et Nora Managré, l'une des chroniqueuses de TPNP, après 7 ans à l'émission Touche pas à mon poste, a décidé de quitter l'émission. Elle nous a simplement fait un tweet en nous disant que elle voulait passer à autre chose. Elle envisageait d'autres projets pour sa vie. En tout cas, on lui souhaite un bon vent. On termine avec la fille de Chris Brown, Royalty, que je trouve qu'il habille un peu comme une grande personne quand même. Je pense que pour une petite fille de 3 ans, c'est quand même un chouïa. Bon, bref, hein. C'était tout pour aujourd'hui. Bon, moi, je trouve ça correct. Hein. Ah bon, non, moi, je trouve que après, les adultes s'habillent comme ça maintenant. Voilà. C'est vrai que la petite a des allures, mais entre voilà, la casquette, la petite robe. est correcte. Contrairement à certaines tenues qu'on voit sur des enfants. On va aller très très rapidement et je vais vous demander d'applaudir très très fort pour un imam qui nous fait l'amitié de venir sur le plateau, Imam Sanogo Saïd, avec qui nous allons parler de l'ONG Al-Barakat. L'ONG Al-Barakat, donc l'imam en est le président Al-Barakat, qui veut dire tout simplement lucidité, solidité et bénédiction. Imam, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour madame. Alors déjà, on va parler des objectifs de cette ONG. Oui. D'accord. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nous demandons protection auprès d'Allah de nous éloigner du Satan Lobani. En effet, les objectifs de notre ONG, d'abord, je dirais que c'est une ONG islamique à caractère social et c'est une ONG jeune, prometteuse. Mais nous tendons aussi la main, voilà, vers nos frères, nos co-religionnaires. Donc, notre ONG a pour activité, tout d'abord, nous organisons en effet les prêches, les conférences et nous célébrons aussi la nuit du destin, la nuit du cadre, chaque année. Et aussi, c'est une ONG qui pense aussi aux nécessités. Pendant le mois de Ramadan, et même en dehors du mois de Ramadan, nous apportons soutien et assistance aux nécessités et aux personnes. Alors, quel genre d'assistance vous apportez aux nécessiteux pendant le mois de carême? Pendant le mois de Ramadan, pendant le mois du jeûne, le mois de carême, nous les apportons les vivres. D'accord. Et même des fois aussi les non-vivres. Voilà, donc nous les aidons. Voilà. Nous les aidons à mieux rompre les jeûnes. D'accord. Et nous les aidons aussi à mieux passer les périodes de Ramadan. Merci beaucoup, Imam Sanogo Saïd, d'être passé nous voir sur le plateau de ce midi. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour la population, pour les musulmans en particulier. Et je rappelle que vous êtes l'imam et président de l'ONG Al-Barakat. Voilà, c'est donc la fin de cet entretien. Nous avons dans quelques instants la dernière chronique, c'est avec Méliane Cuny. C'est midi, passe à midi 12h, donc on passe généralement à table. Comment se tenir à table? Quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on est à table? On a eu l'occasion de rencontrer Hermas Allo, conseillère en valorisation de l'image, avec une formation des arts de la table, avec qui on va apprendre comment se tenir à table. Ça sera sur plusieurs épisodes. On va déjà démarrer aujourd'hui avec la tenue du sac sur la table. Et bien lorsqu'on va au restaurant, il n'est pas bon, il n'est pas bien séant de mettre le sac sur la table. Il faut enlever le sac, il faut le mettre soit sur le siège à côté de vous. Ensuite, on a le téléphone portable.
lorsque vous allez à un rendez-vous, vous allez pour un repas, ne mettez pas votre téléphone sur la table parce que le téléphone ne vous rend pas sociable. Vous êtes venu pour échanger, pour manger, pas pour avoir votre téléphone. Vous êtes accro au téléphone, c'est vrai. D'aucuns diront, mais là, toi, tu fais la même chose. C'est vrai, je reconnais, mais j'ai décidé de changer. Donc, aidez-moi à changer, changez avec moi. Ne gardez pas vos téléphones sur la table. Ensuite, on a les coudes. Lorsqu'on vient à table, on ne fait pas ça. Non, on ne met pas les coudes sur la table, mais plutôt l'avant-bras. On les pose légèrement là, comme ça. Et on peut ensuite utiliser nos mains pour manger, pour échanger. Donc, il faut éviter d'avoir les coudes sur la table. Ça ne fait pas bien séant. Voici quelques éléments pour vous, déjà pour vous permettre de mieux vous tenir à table. Le mardi prochain, on aura encore d'autres éléments, par exemple, comment mettre le verre, comment mettre les couverts, comment utiliser la fourchette, le couteau. Tout ça pour vous permettre de bien recevoir chez vous, parce qu'en même temps, l'art de la table démontre votre niveau de vie, démontre aussi comment vous êtes avec votre proche. Alors, sachez vous tenir à table, tout simplement. Merci infiniment, Méliane Cuny. Et voilà, nous n'allons pas terminer cette émission sans saluer les membres de l'ONG Al-Barakat qui sont là avec nous dans ce studio, qui ont participé au bon déroulement de l'émission. Et n'oublions pas non plus les scouts de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Merci beaucoup. Et le fan club ce midi était aussi avec nous. Voilà, c'est donc ici que nous allons mettre un point final à ce numéro de ce jour. Merci de votre fidélité, merci de votre amabilité et puis très très bon appétit à vous si vous êtes déjà à table. Au revoir.